C'est incroyable, vous êtes actuellement plus de 50 abonnés à ma chaîne YouTube. C'est un record, écoutez-moi, pour moi c'est vraiment impressionnant, pour vous je sais pas, parce que voilà, certains youtubeurs ont beaucoup plus, mais moi actuellement 50 abonnés, c'est impressionnant pour moi, je suis super content, donc pour ça, je reprends les vidéos, c'est parti. Ok, certains m'ont dit, ça manque de théorie par ici, et ben n'hésitez pas, ceci est pour vous. Aujourd'hui nous allons traiter deux théories en une seule. Voilà, la vidéo sera un petit peu longue, voilà, à dire, je sais pas combien de temps elle va durer, mais assez longue parce que j'ai à vous parler de deux théories les plus importantes les unes que les autres. Nous allons nous diriger en Égypte. Décidément, les théories en Égypte. De toute façon, la chaîne est censée parler que de ça, donc je vais pas parler de l'Argentine ou du Mexique. Je sais qu'il y en a là-bas, mais c'est pas le moment, peut-être dans une autre vidéo, mais pour l'instant, non. Je vais traiter de deux théories. La première, ça va être sur une croix. Ouais, une croix. Il y a beaucoup de croix dans le monde. C'est vrai qu'une de plus, une de moins. Bon, alors ça sera pas une croix comme ça, hein, mais c'est une croix, ce qu'on appelle une croix de vie, qui ressemble actuellement à ceci. Voilà, la croix, c'est une croix de vie, c'est une, donc on appelle ça en arabe une ankh, donc A-N-K-H. Et cette croix de vie, donc, c'est une croix donc, de vie, excellent, on va dire, qui appartenait à Horus. Il faut savoir qu'Horus, il y a énormément d'histoires sur lui. C'est d'ailleurs sur ça que va parler cette vidéo d'aujourd'hui, sur Horus principalement. Horus, donc le premier pharaon de l'Égypte, selon donc, la mythologie égyptienne évidemment. Horus, il faut savoir qu'il s'est battu contre Seth, donc, qui est un dieu égyptien, qui est le dieu du désert et le dieu du mal. Et il est devenu Born Horus. C'est pour cela que vous avez sûrement entendu parler du fameux œil d'Horus. Cet œil d'Horus, justement, est donc le seul œil qui est resté à Osiris. Et vu que Osiris était un dieu très puissant, parce que c'est le dieu des ordres et de la langue universelle, il a décidé de récupérer cet œil, donc de garder cet œil et de le transformer en un pouvoir subliminal qui a un pouvoir sur l'Égypte en tout entière. C'est pour cela donc que certains d'ailleurs, dans certaines pyramides, dans le lieu où les hommes importants étaient enterrés, on retrouvait surtout l'œil d'Horus, on retrouvait principalement l'œil d'Horus gravé, ou un signe, ou même un talisman de l'œil d'Horus, parce que c'est un pouvoir politique, économique, culturel, enfin tous les politiques, sauf un, armé, militaire. Et non, j'en viens. Cette fameuse clé de vie, croix de vie, excusez-moi, donc cette fameuse croix de vie, cette ankh, elle a un pouvoir militaire. Elle appartient aussi à Horus, effectivement. Lui, il décide de créer donc une clé. Donc c'est une clé, c'est pas une croix, mais on appelle une clé, mais on appelle ça une croix, qui permet de verrouiller la porte des enfers ou du lieu des enfers, oui, pour qu'éviter que Seth revienne sur Terre, donc dans le monde des vivants, pour s'emparer du pouvoir. Il décide donc de fermer cette porte et de confier donc cette fameuse croix à Anubis. Donc Anubis, le protecteur des enfers, c'est à lui que revient cette croix. Et cette croix, au début, quand Anubis la récupère, c'est juste la clé. Voilà, il ouvre la porte, il la ferme, il gonde la barque, c'est tout. Mais et là, Anubis, c'est pour ça que c'est un de mes dieux préférés, parce que c'est un dieu vraiment très très... C'est le dieu des protecteurs, mais c'est aussi un dieu, et ça on ne le dit jamais, c'est le dieu des armées. Pourquoi? Parce que cette clé, quand il ouvre la porte, il peut y avoir autant bien des gens qui rentrent, mais en même temps des gens qui sortent. Et donc Horus, là-dessus, c'est ce qu'il précise à Anubis d'ailleurs, il lui dit, eh ben tu sais quoi, profite de ça, crée une armée. Et donc, dans le film La Momie, ou Le Retour de la Momie, c'est les mêmes, il y a justement cette armée d'Anubis, cette armée immortelle, parce que ce sont des morts qui tuent des gens, et les morts ne peuvent pas mourir une deuxième fois. Et ça, c'est franchement impressionnant. Donc cette croix a donc un pouvoir militaire en plus. Elle permet d'avoir le contrôle de l'armée entière d'Anubis. C'est pour ça qu'Anubis est devenu un dieu très puissant, mais vu que Seth, il savait un peu, il connaissait, vu qu'il était dans les enfers, il connaissait, vu que Seth est censé amener les morts devant Osiris, donc pour les juger, et Seth c'est celui qui s'occupe de la barque, hein, qui guide la barque de l'entrée
jusqu'au lieu d'Osiris, en passant par le Ka. Donc le Ka, c'est pas un fleuve, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a la porte et il y a l'Osiris, et voilà, on appelle ça le Ka, donc K-A, K-A-H. Mais Seth, il essayera de s'emparer à plusieurs reprises de cette fameuse clé. Mais cette clé peut être renversée en fait par l'œil d'Horus, vu que l'œil d'Horus, vu qu'il a le pouvoir du tout, il peut très bien détruire en un claquement de doigts, exactement comme dans Thanos, en un claquement de doigts, de raser l'armée d'Anubis. C'est pour ça que Seth va s'allier avec Apophis, donc le dieu serpent, du chaos et des forces obscures, ce qui va donc lui permettre d'avoir un allié de taille, puisque Apophis est le serpent qui est censé à chaque fois détruire la barque de Seth, vu que Seth est emprisonné par Horus sur cette barque. Apophis a juste l'occasion de détruire cette barque pour libérer Seth. Mais le dieu chat, qu'on appelle la déesse, donc la déesse chat, excusez-moi, bat Seth. Elle a le pouvoir d'Horus, donc vu que c'est de la maternité et de la joie, elle voyage avec Seth, et elle est censée tuer le serpent, donc Apophis, à chaque fois qu'il revient, donc c'est un cycle perpétuel qui recommence chaque jour. Sauf que Horus n'est pas immortel, vu que enfin, il n'est pas immortel, dans le sens où, mais vu que Horus ne peut pas être le seul pharaon qui gouverne toute l'Égypte, donc c'est le premier pharaon, donc après il va y avoir tous les pharaons, Ramsès, mais là je ne connais pas, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans, raconter des histoires. Pour l'instant, Ramsès, je ne suis pas encore étudié, je suis toujours entre avec Akhenaton et là, je suis toujours dans cette partie-là, et les dieux d'avant, je ne suis pas entre les deux, c'est vrai que j'ai raté beaucoup d'histoires, mais pour l'instant, Ramsès, c'est pas quelque chose qui me passionne pas, mais juste que c'est assez compliqué d'étudier Ramsès, donc pour l'instant je me concentre que sur les trucs où je suis sûr d'avoir juste et de pouvoir justifier. C'est pour ça donc que je continue. Donc Horus, donc, dès il va donc succéder, et donc il va garder cet œil avec lui et va le confier, cet œil-là, à Osiris, qui est donc le dieu des enfers. Donc c'est-à-dire qu'en fait les deux pouvoirs sont aux enfers. D'un côté cette croix, et de l'autre, l'œil d'Osiris, donc l'œil d'Anubis, l'œil d'Horus, putain je vais y arriver, qu'Osiris possède, et donc comme ça permet de juger en fait avec le pouvoir politique, économique, machin, culturel, et donc le pouvoir militaire, de pouvoir avoir un pouvoir sur tous les enfers, donc de pouvoir juger au cas où si sur Terre ça se passe mal, de pouvoir remonter des enfers et donc de raser toute la Terre entière. Là, une légende qui a été créée là-dessus, il existerait, alors c'est bien sûr théorie, hein, ça n'a jamais été retrouvé, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous dire que ça existe, je n'en sais rien. Il supposerait le vrai talisman donc de l'œil d'Horus et la vraie talisman de cette croix existeraient réellement, elles auraient été formées dans un métal inconnu donc par nous, d'où toujours la théorie d'extraterrestres. Elle existerait et elle aurait donc ce véritable pouvoir d'appeler en fait en renfort une armée inconnue, peut-être au ciel, je ne sais pas. Elle aurait donc ce pouvoir d'appeler des forces inconnues et de pouvoir diriger un royaume entier, de diriger la terre entière. Bien évidemment, théorie, bien évidemment, ce médaillon a été, on a essayé de, par tous les hiéroglyphes, de chercher, rien pour l'instant ne le prouve. On a pour l'instant zéro preuve de ce que ça existe, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, est-ce que ça se trouve, c'est juste un vulgaire caillou, est-ce que je ne sais pas. En attendant, donc pour l'instant on n'en sait rien, les archéologues continuent toujours à développer, les historiens pareil, ils ne font que chercher, mais pour l'instant il n'y a rien qui peut prouver que ce talisman existe, cet talisman existe. Peut-être qu'un jour, vous, peut-être à faire des études d'archéologie, vous allez peut-être découvrir. Après, bien évidemment, tout cela, il y a des choses qui sont encore cachées, hein. Sur l'Égypte, il y a des trucs qui sont cachés par nous, on ne peut pas encore les savoir. Il y a des trucs qui sont cachés, j'ai des trucs que je ne peux pas dire dans cette vidéo parce qu'elles risquent d'être censurées, parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas le droit de dire. Voilà, je n'ai pas le droit, c'est mon rôle, hein, c'est marqué, je n'ai pas le droit. Si vous avez, je vous mettrai aussi quelques sources peut-être dans la description si vous voulez vous renseigner un peu plus sur toutes ces théories, évidemment. Évitez Wikipédia, si je peux vous donner un conseil, parce que ça raconte un peu trop, enfin c'est pas terrible, le mieux c'est de faire confiance à des sites qui ont été créés par des historiens eux-mêmes. Ça permettra. En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que je vais continuer, que ça vous plaît toujours mes vidéos. Hein. Peut-être certains l'ont vu, j'ai eu des commentaires assez déplacés dans mes vidéos. Mais évidemment, je ferai peut-être une réponse à tous ces commentaires dans une autre vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Et qui dit peut-être un jour
et talismans seront peut-être retrouvés. Sur ce, je vous laisse. On se dit pour une prochaine vidéo. Peace à tous. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but